Et salut à tous. Salut photo. Ça faisait un moment. On se remet petit à petit, tout doucement. J'espère que vous, ça va bien. Bon, je pense qu'on me verra encore un petit peu dans l'ombre. J'espère que le son, ça ira. Donc, pour une petite vidéo d'aujourd'hui, on va parler pas de ça. Ça va arriver. Racer, c'est modélisme. Je pense que vous pouvez deviner ce que c'est assez facile, mais on en reparle dans une autre vidéo, même si j'ai très envie de l'ouvrir, mais un truc de fou. Mais d'abord, hein, comment dire, obligation de youtubeur oblige, je voulais vous faire le petit compte rendu des petits essais de lenteur avec le brushless en scalp roller. Voilà. Dire mes impressions, ce que j'en ai pensé par rapport à la gamme de moteurs, un petit avis perso. Bien sûr, je dois encore rouler avec certains moteurs pour avoir une opinion plus précise. Mais j'ai déjà quelques petits trucs à dire dessus. Voilà. Donc, le charbon, comme j'ai dit, il s'en sort pas si mal que ça, avec un 1080, moteur 5 slots. C'est pas mal du tout. Un ISDT qui sera encore moins cher fera autant l'affaire que le 1080, voire un petit peu mieux. Moi, j'ai même une petite préférence, je sais pas, niveau feeling, tout ça. Et je le trouve plus polyvalent, le ISDT. Surtout que maintenant, il sort un 90 ampères, un peu plus cher, 35 € à essayer. Donc, le Broched n'est pas mort. Mais on a bien vu sur le test de lenteur, c'est celui qui a peiné le plus, on va dire. Normal, il faut toujours accélérer, renvoyer le couple, la puissance, normal, comme on conduit normalement, quoi. Mais sur un test de lenteur, il s'est avéré un peu moins lent déjà que le brushless à capteur. Ça, on va dire, c'était vraiment la base. C'est équivalent du 1060 au B-Wing brushless à capteur. 1060, faut que je vérifie quand même, on va l'ouvrir après. Enfin bref, 60-120 ampères, je pense que c'est la même chose. On a plus de couple, mais en lenteur, c'est pareil. On doit toujours gérer les gaz, normal. Et on n'atteint pas le niveau de ces moteurs-là. Ici, le Combo Rhino, le Fusion Pro et le Fusion SE. Donc ça, on en reparle après. Donc, déjà, le brochette, bon, pas mal. C'est... Si vous partez d'une machine d'origine, que vous voulez améliorer les performances, sans trop dépenser, vous avez un bon moteur, même les moteurs d'origine, souvent ils sont pas trop mauvais. Moi, je conseillerais de partir sur un ISDT 70. Voilà. Il faut savoir configurer avec le Bluetooth ce téléphone, mais c'est très pratique sur le terrain. Pour cela, bah, allez voir RC Usinage 34. Non, il a changé de nom de chaîne. Cactus RC. Bref, tapez ISDT 70, vous verrez. Il y a Mika qui en parle. Il a bien compris le truc, ça lui plaît bien. Comme moi, ça m'a bien plu. C'est un bon petit vario et ça améliore votre machine. Question roulage, question feeling, tout ça. En fait, tous ces moteurs vont un petit peu améliorer, mais selon ce qu'on recherche, ça va vraiment faire grimper les prix. Voilà. En brushless, on commence à faire grimper les prix. Si on compare avec, comme j'ai déjà dit, un 1080 et un moteur 5 slots, on va en avoir pour 80-90 €. C'est quasiment l'équivalent d'un brushless avec sensor. On est dans les 80-90 €. Donc avec une consommation un peu moindre. Par contre, on a un fil du moteur en plus et le fil du sensor en plus à caler là-dedans, mais on a la place. Ça, on va voir tout à l'heure. Par contre, ils sont configurables comme on veut, en mode frein avant, marche arrière et drag brake, comme beaucoup le font. Mais on peut mettre le frein manuel, comme moi j'aime à le faire. Voilà. On peut même faire un frein manuel avec un drag brake ajouté. Donc, pour une évolution, on va dire totale, vario plus moteur, allez, on part sur 80 € en brushless ou en brushless. En fait, là, on se retrouve vraiment au même prix.
Après, à 80 €, on a le Fusion SE. Vous l'avez vu, il s'en sort super bien en test de lenteur grâce à son système FOC. Je le trouve pas mal. 1800 kV, c'est pas mal pour la plupart des machines. Bon, là, j'ai des petits trous, mais bon, la vitesse, il manque un peu de vitesse, mais ça reste suffisant. Et de toute façon, on ne pourra pas mettre trop de vitesse parce que vous êtes en frein auto. Et franchement, quand c'est votre machine, si vous faites très attention, ou alors que vous avez un crawler, que vous avez que crawler, ok, le SE, c'est un bon choix, pas cher, c'est pas mal. Le 1800, je parle. Le 1200, je ne connais pas. Je pense qu'il manquerait un petit peu de vitesse de pointe, à ce que j'ai entendu dire et à ce qu'ils s'en dit. Voilà. Je pense pareil, 1200 kV, 1800 ou 1400, je ne sais plus, mais là, 1800, c'est toujours mieux. Et on a vu qu'en basse vitesse, il peut aller très très bas, voire un peu plus bas que le combo Rhino. Et il est au même prix que ces trucs-là. Et en plus, on a un 2 en 1. Gros problème, il n'y a pas de frein manuel, donc je me répète. Pourquoi un frein manuel? On va dire, vous avez votre Scal ici, vous n'avez pas envie de le porter jusqu'au spot, vous roulez avec. Voilà, on est en mode trail. Je préfère avoir une roue libre, ou même si vous prêtez à quelqu'un, un débutant, il va accélérer, il va relâcher. Si vous bloquez tout à chaque fois, il va vous péter un truc avec un drag brake qui a comme celui-là, qui est hyper fort, hyper violent. Je peux pas en parler à fond parce que j'ai pas regardé dans les réglages, donc on doit pouvoir le diminuer. Mais des drag brakes comme ça, vous prêtez ça à un petit, ça va être à coup sur à coup sur à coup sur à coup, ça va pas aller. Enfin, moi je trouve, enfin, pour des scales, on peut mettre un peu de drag brake, mais quand même avec un frein manuel. Après, faites comme vous voulez. C'est votre machine, mais n'oubliez pas, quand vous le prêtez à quelqu'un, de bien préciser, de bien relâcher doucement la gâchette. Pour moi, c'est des risques. Enfin bref. On va en venir au Rhino. Qui s'en est pas trop mal sorti. C'est un combo assez lent. Mais en lenteur, c'est vrai, il a vraiment du mal à rivaliser déjà avec le SE. Avec le Fusion Pro, n'en parlons pas. Il n'y arrive pas. C'est peut-être dû à mes réglages. Il est assez compliqué à régler. Après, c'est sympa, le moteur à cage tournante et tout, il a quand même du couple. Il a quand même une très basse vitesse. Bon, il faut quand même bien gérer au gaz, mais c'est pas mal. Il peut prendre 4S. Ça, c'est à voir aussi comment il va se comporter avec une petite 4S. Le fait d'avoir plus de puissance, est-ce qu'il va pas être plus doux? Faut que j'essaye. Ça se fait dans le temps, puisqu'entre-temps, j'ai d'autres trucs à faire aussi. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait les mini-crawlers. Jules, je t'oublie pas, hein, franchement. C'est parce que je cherche le bon endroit, le bon moment et surtout le bon moment. Pour moi, ça va. Et quand j'ai fini les mécaniques et mes petits trucs à droite à gauche. Voilà, là j'ai ça unboxé et c'est vrai, voilà, c'est comme les rallyes, la RX, c'est ce qui me prend un petit peu de temps en ce moment. Bref, petite parenthèse comme ça, c'est pour dire, je ne connais pas tout de ces combos. C'est pas non plus que le petit test que j'ai fait. Le petit test, c'est juste un petit test de lenteur, une démonstration. Après, c'est sur du long terme dans plusieurs, comment dire, plusieurs situations, plusieurs spots. C'est là que je verrai un petit peu tout. Lui, j'ai quand même pas mal roulé. Lui aussi. Bon, lui aussi. Lui moins. J'en ai un autre à capteur que j'avais essayé, mais il m'avait l'air un peu plus doux quand même, le SkyRC. Mais pour le crawler, il ne sera pas suffisant. Ce qu'il faut que je continue de rouler, c'est lui, le Fusion Pro. Alors, je finis d'abord avec lui, le Rhino OSC. Ce qui est très bien, c'est que on peut choisir le mode frein automatique avec un bon drag brake. Il tient très bien le drag brake si on le règle bien. Mais on peut l'enlever. Et quand on l'enlève, alors ça pareil, ça ne va pas plaire à tout le monde parce que vous n'avez pas le choix. Si vous le mettez en mode sentier, on va dire en mode route, d'ailleurs il ne conseille pas pour les crawlers, ben, vous avez un frein en marche avant et un frein en marche arrière. C'est-à-dire vous accélérez, vous freinez, vous reculez, mais quand vous voulez accélérer, ça freine.
frein en marche avant et en marche arrière. Moi, ça, j'adore. C'est top. Après, il faut s'y faire quand même. C'est une prise en main. Hein, mais il reste hyper dur à régler. Question tarif, il est 20 € plus cher que ça, c'est une centaine d'euros. Donc, moi, je conseillerais, si vous ne pouvez pas aller prendre le Pro, peut-être celui-là plutôt que le SE pour des scales. Mais c'est les réglages. Il faut aller sur l'ordi, c'est galère. Moi, j'avais passé pas mal d'heures et je connais pas encore tout. J'ai encore du mal avec ce combo. Et on en vient maintenant au Fusion Pro. Donc, c'était celui-ci. Lui, il n'est pas parfait, mais il est vraiment super. Voilà. Je l'ai touché à un prix super intéressant. Puisque sinon, après, c'est 140, 150 €. C'est un certain budget. On ne peut pas mettre ça sur tout et n'importe quoi. J'allais dire un crawler à 200 €. Si, à la limite, on peut le mettre dessus. Si c'est votre seul scale crawler. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 150. Bon, de toute façon, je ne peux pas assumer derrière. J'ai pas les moyens. Et malgré tout, je l'adore. Il est super. Mais si vous enlevez la fonction marche avant, marche arrière, donc si vous mettez le frein manuel, vous n'avez plus la même lenteur que... vous n'avez plus le FOC, le système de régulation. Donc, il se rapproche de celui-là, du Rhino, qui est quand même 50% moins cher. 100, 150. Non, pas 50%. C'est combien? 33% moins cher. C'est 33,1, hein, blabla. Bref, 100, 150. Si on n'utilise pas ce mode, si on prend le mode frein manuel, suivez-moi, celui-là vaut peut-être plus le coup. Sauf que il est plus dur à régler. Celui-là, il est facile à régler. C'est très compliqué. Si le Fusion Pro était à 100 €, ben, pratiquement, il les enterre tous. Hein, voilà. Ou alors, moi, ce que j'aurais voulu, mais ça, c'est ma petite personne qui compte de rien du tout, c'est que le Fusion SE ait la possibilité de mettre un frein manuel. Tout simplement. Je sais pas, pour moi, c'est une évidence. Je veux bien... On prévoit des modes, on prévoit un mode sans marche arrière, mais on ne prévoit pas un mode avec un frein manuel. Enfin, encore non, ils n'ont même pas de mode sans marche arrière. Parce que le Fusion Pro, j'aurais bien voulu le passer sur la moto. Non, pas celle-là, oui, c'est une moto. Sur la Rally ou sur la RX, j'aurais bien vu un moteur Fusion dessus, mais ils ont les marches arrière. Je pense que ça pourrait être jouable, mais bon, allez, tant pis. Les moteurs, ils sont réglés. Et le Fusion, donc avantage, le Pro, il est très progressif. Il a les KV qu'il faut. Pareil, il faudrait que j'essaie en 3S, mais c'est déjà pas mal. J'aimerais bien un peu plus, mais bon. C'est bien, il est doux. Je trouve que c'est vraiment un bon truc. C'est le prix qui pêche un peu. Puisqu'après, il a aussi un avantage. On va le voir sur celui-là. Attendez, je vais faire un petit peu de place. Parce que là, le SE, c'est la même chose. Question de place. Dans votre machine. Alors ça, c'est pas magique, mais c'est génial. Vous voyez, vous avez votre Fusion Pro. Bon, la prise et l'interrupteur. Là, j'ai réussi à le caler à la place de l'ancien ESC. Voilà, donc vous avez deux fils. Ah oui, et le fil qui va au récepteur. Comme tous. Hein. Donc là, c'est vraiment... Ouais, vous avez pratiquement rien. Le Rhino, il est petit aussi. Le moteur, il est petit, mais il est vachement coupleux. Il y a je sais pas combien de pôles. On a les trois fils qui viennent au Vario. Le Vario, il est assez plat. Ouais, par contre, il est dans un... Comment dire? Dans une gaine thermo et il chauffe pas mal au niveau du plus. Je sais pas s'il faudrait pas l'enlever. Ça va me mettre un ventilo dessus. Il coupe pas trop, mais ça chauffe pour moi. Bon, ça vous connaissez tous. Ouais, je fais durer la vidéo, histoire de vous mettre des pubs.
Et d'ailleurs, celui-là, ben, je vous le montre aussi, parce qu'on va en reparler. J'ai mis la boîte à overdrive. À voir, parce que pour l'instant, je sais pas. Bref. Moteur charbon, 2 fils, le Vario. Pareil. Limite, on a un fil en moins que le combo brushless. Mais, bon, c'est des configs simples. Et là-dessus, on rajoute le capteur. Moi, ranger les fils, j'aime pas trop. Donc, c'est vrai que sur le Fusion, c'est bien. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est propre, direct. Regardez, on dirait que... Et pourtant, même avec un Fusion, j'arrive à faire pas assez propre. Mais vous voyez, ça, c'est cool. Franchement, c'est cool. Mais encore une fois, dommage, je ne peux pas profiter de son régulateur si je mets le frein manuel. Je vous saoule avec ce frein manuel. Mais je sais pas, c'est normal, moi. C'est comme à l'échelle 1. Faut que je gère tout. Faut que je contrôle tout. Voilà. Donc ces machines, on les verra dans d'autres conditions. On va faire d'autres tests. Là, si je dois faire un classement, entre guillemets, c'est clair, le Fusion Pro, il est super. Pour les trucs de lenteur. Ah oui, tiens, petit guillemet. Petit guillemet. Ce test de lenteur, vous verrez aussi, il est toujours assez bien, on va le plus doucement possible pour qu'on accroche. C'est pas toujours vrai. Vous voyez bien qu'il y a des moments, les pneus, ça va tellement lentement que le crampon saute sur lui-même. Il suffit d'aller un peu plus vite et hop, le truc il grimpe. Dans ce cas-là. L'extrême lenteur, c'est vraiment dans certains cas, certaines machines, peut-être plus pour des vrais crawlers, mais vraiment des vrais crawlers, voilà, avec des moteurs sur les ponts, un Fusion sur chaque pont, ça doit être génial, si c'est faisable. Pour les scales, aujourd'hui on s'amuse déjà bien avec du charbon. C'est pas des obligations, après c'est toujours mieux, ça reste une super upgrade, voilà, pour vraiment la précision. Mais un débutant qui commencerait par ça, limite, il va peut-être pas l'apprécier puisqu'il n'aura pas connu le reste. Commencez avec votre config d'origine. Et voilà, bon, c'est vrai, maintenant, il y en a, ils sortent d'origine avec des fusions SE. Étonnant d'ailleurs, des SCAD sans frein manuel, pour moi. Je ne comprends pas. Laissez le choix aux gens. Je parle pas à vous, je parle aux constructeurs d'électronique, là. Enfin, et en fait, au final, il faudrait vraiment un mix de tout. Au final, j'ai même pas la config parfaite, ultime, que vraiment... Voilà, il y a toujours un petit truc, mais je m'y fais. Après, c'est comme chaque véhicule, c'est comme les pneus, c'est comme les amortisseurs. Le tout, c'est de monter sa machine comme on aime bien. Voilà. Donc, je reviens sur les tests. Ils ont tous été faits en 2S, avec des machines complètement différentes. Il y avait juste l'inclinaison qui était la même, mais on n'était pas là pour un test d'inclinaison. C'était juste histoire de faire forcer un peu les moteurs. Voilà. 52 degrés, il y en a qui montent beaucoup plus que ça. Puis après, les surfaces accrochées, c'est dur de trouver une bonne surface pour ces pneus. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Je vais arrêter là pour cette vidéo, puisque elle m'attend. Voilà. Et il faut que je range déjà tout ça avant de vous faire la suite. Donc, je serai sûrement habillé pareil. Je vais essayer de faire au plus vite pour ouvrir ce qui nous vient de chez Recerce Modélisme. Ouh, et ça fait un moment. Aujourd'hui, on est vendredi. Je l'ai reçu. J'étais pas là, donc je l'ai fait réceptionner mardi. Et voilà, je ne l'ai pas eu, j'étais pas là, quelques jours avec ma chérie, mon petit. Et c'est peut-être un des derniers unboxings d'un véhicule. Enfin, pour l'instant, la chaîne, elle va avoir des petites évolutions. Enfin, pas évolution. C'est pas la chaîne, c'est moi qui vais partir sur d'autres projets personnels aussi. Et je vais pas arrêter la chaîne, je vais pas la délaisser. Je vais faire comme d'habitude. Je vais pas en mettre plus que là, quoi. Une vidéo toutes les semaines, 2 semaines. Quand j'ai envie, de temps en temps, quand j'ai un truc à dire. Même si ça plaît pas à tout le monde. Pas faire des fuck à tout le monde. Hein. Tchuss à tous. Et à tout de suite. Ah, j'ai hâte.
Allez, merci de m'avoir suivi les potos, les viewers, à tous. Vous êtes tous les bienvenus et vous serez les bienvenus sur la prochaine vidéo. Tchuss à tous!